Alors peut-être que votre chirurgien a prévu de vous opérer avec un laser. Alors il faut savoir qu'il existe différentes techniques. Et pour cette première vidéo, je vous propose de nous intéresser à la technique PKR. Il y a à peu près bientôt une trentaine d'années qu'on utilise les lasers en chirurgie réfractive. Il y a beaucoup de recul. On a commencé par le laser de surface, le laser excimer. C'est un laser qui va faire une photoablation, c'est-à-dire que ça va surfacer la cornée, ça va la restructurer, changer sa forme pour, en changeant sa courbure, modifier la puissance optique de l'œil. Donc par exemple pour de la myopie, ce qu'on fait c'est qu'on aplatit le centre de la cornée et ça va faire l'équivalent d'une correction. On va en fait changer la puissance optique de l'œil. Pour l'hypermétropie, c'est l'inverse. On ne veut pas aplatir la cornée, on veut faire bomber la cornée, donc on fait un sillon en moyenne périphérie de la cornée grâce au laser, ce qui permet de réaliser un bombement artificiel du centre de la cornée et changer sa puissance. Donc c'est la première technique qui avait vu le jour, qui marche bien, qu'on réserve pour les cornées un peu particulièrement fines. Mais en réalité, le PKR, c'est pas très populaire parce que c'est douloureux. Et ça prend un certain temps à cicatriser. Étant donné qu'on est à la surface de la cornée, on va créer un ulcère. Et pendant 4-5 jours, le patient est gêné, voire très gêné. L'œil est sensible, il faut une bonne semaine tranquille. Et puis ensuite, la cicatrisation de la surface de la cornée prend un certain temps. Donc c'est la première technique qui avait vu le jour, qui marche bien, qu'on réserve pour les cornées un peu particulièrement fines, mais l'évolution, il y a plus de 25 ans maintenant, c'est le LASIK. Bon, je vous donne maintenant rendez-vous dans la vidéo suivante. On s'intéressera à une autre technique laser très courante, il s'agit du LASIK. Allez, je vous dis à très bientôt.